Genèse, chapitre 1. Allons dans le livre des commencements, tandis que nous explorons le domaine de l'esprit et le surnaturel. Ce que vous entendez ce soir ne relève pas de dissertation théologique. Ce sont des vérités fondées sur l'intégrité de la parole de Dieu et sur la sagesse issue de la vie de ceux qui ont trouvé ces clés. Je prie pour que Dieu nous ouvre les yeux. La Bible dit dans Genèse chapitre 1 et verset 1, « Au commencement, Dieu créa. » Ne vous inquiétez pas de ce qu'il a créé. Concentrez-vous simplement. Au commencement, Dieu créa. Peu importe qu'il s'agisse des cieux, de la terre ou de l'homme, l'idée principale est qu'au commencement, Dieu créa. Il se trouve que ce qu'il a créé, ce sont les cieux et la terre. Cela signifie qu'il ne vivait dans aucun de ces royaumes. On ne peut pas créer ceux au sein duquel on se trouve. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Au commencement, Dieu créa les cieux, puis il créa la terre. 2 dimensions. Ensuite, la Bible dit au verset 2 que beaucoup de choses se sont produites et qu'en conséquence, la terre était obscure, vide et informe, puis l'Esprit de Dieu planait au-dessus de la terre. Nous n'avons jamais pu voir ce qui s'est passé la première fois, mais nous avons maintenant l'occasion d'assister à une récréation. Au chapitre 1 et verset 3, la Bible dit « Et Elohim dit que la lumière soit ». Étudiez maintenant la progression. Au commencement, il a créé. Nous n'avons pas la possibilité de voir les matières premières ni la dynamique. La Bible se contente de résumer. Il est donc difficile de reproduire ce résultat parce que la dynamique n'était pas connue. Nous savons seulement qu'il a créé les cieux et la terre. Sommes-nous ensemble? Au verset 3, il détaille cela et indique que, pour votre information, c'est ainsi que la création commence, la lumière. Que la lumière soit. Il a dit et il a vu parce qu'il y avait de la lumière et non pas simplement parce qu'il avait parlé. Suivez-moi, s'il vous plaît. Priez pour moi pendant que vous êtes assis là, car nous devons vraiment plonger très sérieusement dans cette réalité. Que la lumière soit. Puis, lorsque la lumière est venue, il a commencé à parler et il a vu tout ce qu'il disait parce qu'il le disait en présence de la lumière. Cela signifie que ce n'est pas la parole en elle-même, mais la lumière, l'illumination qui fortifie et active cette parole. C'est déjà une délivrance sérieuse pour quelqu'un qui croit que tout ce qu'il faut pour créer et activer des possibilités consiste seulement à parler. Non. On parle en présence de la lumière. Lorsqu'il a eu de la lumière, il a pu parler et voir ce qu'il disait. S'il n'y a pas de lumière, vous pouvez parler, mais vous ne verrez jamais que la lumière soit. Cette lumière n'était pas la lumière du soleil. Le soleil a été créé au 4e jour. Cette lumière est ce que la Bible appelle la vie de l'homme. C'est l'apôtre Jean qui a compris ce mystère. Nous traitons ici de dynamique spirituelle. Il a donc dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a ensuite commencé à créer beaucoup d'autres choses. Il nous a donné l'occasion de voir que la lumière est un facteur principal pour ce qui est d'activer les possibilités. Mais ce n'est même pas là où je veux en venir. La Bible nous fait savoir immédiatement, dès Genèse chapitre 1, que ce monde et la réalité dans laquelle nous nous trouvons sont dimensionnels. La Bible ne dit pas simplement que Dieu a créé l'espace. Elle dit qu'il a créé une dimension et l'a appelée les cieux. Ainsi, même si vous considérez les cieux, ils sont dimensionnels. Il ne s'agit pas seulement du ciel, mais des cieux. Plusieurs plans de réalité spirituelle. La Bible dit ensuite qu'il a fait la terre. Elle ne dit pas les terres, car il y a une seule terre. Ainsi, chaque fois que nous parlons de la terre, nous savons tous que nous parlons de la même chose. Mais lorsque nous parlons du ciel, vous devez définir de quelle dimension il s'agit. Sommes-nous toujours ensemble? La Bible nous apprend ensuite que Dieu a commencé à faire plusieurs choses, dont la création des étoiles et du soleil, et il a dit que ces étoiles devaient marquer les saisons sur la terre. Sommes-nous ensemble? C'est le livre des commencements. Nous comprenons donc que cette terre sur laquelle nous vivons et nos interactions en tant qu'êtres humains sont dimensionnelles. Nous arrivons maintenant au verset 26, au moment où l'homme est sur le point d'être créé,
ou recréer si vous le pensez, car Adam n'était pas le premier homme. Vous le savez maintenant. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous partager un message important. Si cette chaîne vous bénit, si les enseignements des différents prédicateurs fortifient votre foi et que vous aspirez à aller plus loin avec Dieu, nous vous recommandons vivement notre livre « Les généraux de Dieu ». Dans ce livre, vous découvrirez les habitudes spirituelles, le parcours, la consécration, les sacrifices et les principes bibliques qui ont marqué la vie des plus grands hommes et femmes de Dieu. Vous comprendrez également comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur ministère et surtout, comment appliquer ces vérités bibliques dans votre propre vie afin de développer une relation plus profonde avec le Seigneur. Le lien pour vous procurer le livre se trouve dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Nous croyons sincèrement que cette lecture sera une source d'encouragement, d'inspiration et de croissance pour votre vie spirituelle. Merci pour votre soutien et votre fidélité à cette chaîne. Maintenant, revenons à notre enseignement. Bien sûr que non. Adam était le premier homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais avant son arrivée, il y avait d'autres espèces humanoïdes. La Bible en laisse un témoignage, ce n'est pas caché. La science le prouve également. C'est sur ce seul fait que la Bible et la science s'accordent. Adam a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Sommes-nous ensemble? La création de l'homme nous donne déjà une révélation de la manière dont nous devons fonctionner, car la Bible s'exprime ainsi, et Elohim, le pluriel de Eloah, dit « Faisons un spécimen appelé homme, et façonnons cet homme, de telle sorte qu'il ait notre image et notre ressemblance. » Notre image désigne notre forme spirituelle. Le caractère intrinsèque qui fait que Dieu est Dieu, c'est ce que Satan voulait, l'image. La ressemblance signifie qu'il nous ressemble et fonctionne comme nous. Sommes-nous ensemble? Ensuite, la Bible dit que Dieu a fait l'homme à son image, puis qu'il lui a été demandé de dominer. Regardez bien ceci. Dieu a créé l'homme esprit, en fait un esprit saint. L'esprit de Dieu n'est pas le seul esprit saint. Vous êtes un esprit saint. Dieu est simplement le plus saint des esprits, à moins que vous ne croyiez pas au salut. Êtes-vous d'accord avec moi? Il a donc créé l'homme esprit, et un problème s'est alors posé. C'est là que nous allons. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. S'il avait laissé cet esprit tel quel après l'avoir créé, il aurait violé l'une des lois fondamentales du monde spirituel, appelée la loi du territoire. Cette loi stipule que vous restez un occupant illégal dans tout territoire tant que vous n'êtes pas bâti avec les matières premières de ce territoire. Suivez-moi, je vous en prie. L'homme a été créé à l'image de Dieu, ce qui signifie qu'il n'était pas qualifié pour vivre sur la terre. Il était seulement qualifié pour vivre là où se trouve Dieu en vertu de la loi du territoire, parce qu'il était fait de la matière de Dieu, esprit et lumière. Sommes-nous ensemble? Mais Dieu voulait que cet homme règne sur la terre. Cela signifie qu'il devait être fait de la substance lui permettant d'être compatible avec son écosystème. Sommes-nous ensemble? Laisser l'homme errer ainsi ne profitait donc pas à Dieu et n'aidait pas non plus à faire avancer sa cause, car l'homme avait besoin d'un corps. C'est une loi. Dieu a donc formé Adam à partir de la poussière. Lorsque la Bible parle de la poussière, cela ne signifie pas que seul le sable a été utilisé pour faire l'homme. C'est une affirmation générale. Tous les éléments présents dans l'écosystème de l'homme se retrouvent en l'homme. Attendez un instant. Il ne s'agissait pas seulement de sable. L'eau était également impliquée. C'est pourquoi il existe une similitude entre ce qui est en l'homme et la terre. 70% de l'homme est composé d'eau, tout comme 70% de la terre est recouvert d'eau. Sommes-nous ensemble? Veuillez comprendre ceci. Les os de l'homme ont été faits à la ressemblance des rochers. C'est pourquoi ils ne pourrissent pas et peuvent durer des années, tout comme les rochers. Les yeux de l'homme ont été faits à la ressemblance de l'eau. C'est pourquoi même les sorciers essaient d'utiliser l'eau pour voir. Il y a quelque chose qu'ils savent. Je ne suis pas ici pour enseigner la glorification de Satan, mais je vous montre simplement la réalité. Nous parlons de vous, vous m'avez demandé de parler du domaine de l'esprit. Écoutez attentivement.
L'autorité dans ce royaume est basée sur la lumière, rappelez-vous. Ainsi, Dieu nous amène à un point d'illumination spirituelle, afin que lorsque vous recevrez la grâce, vous rentriez chez vous en disant que vous avez trouvé la clé et que vous ne pouvez plus craindre les peurs qui vous ont amené ici. Vous saurez alors qu'il existe une classe d'esprits appelée les princes des ténèbres. Leur domination commence là où se trouve l'ignorance. Je ne vous donne pas un charabia théologique. Je guide votre compréhension afin que nous puissions parvenir à un terrain d'entente concernant la création de l'homme. Pourquoi Dieu a-t-il pris le temps de donner minutieusement tous ces détails? Chaque fois que Dieu donne des détails, ce n'est pas pour rien. Étudiez-le. L'homme a donc été fait de la poussière de la terre, et l'esprit a été mis en l'homme, mais il y avait encore un problème, car l'esprit n'est pas compatible avec le corps. Il n'y avait donc pas de système de coexistence. Sommes-nous ensemble? Il a dû concevoir une interface appelée l'esprit ou la pensée qui donnerait à l'homme le privilège de la dualité des mondes. Comprenez bien ceci. Il devait être soit terrestre, soit céleste, mais Dieu voulait les deux. Il a donc dû créer en l'homme quelque chose qui est devenu le point de connexion, de sorte que chaque homme possède par défaut l'avantage d'interagir à la fois avec le monde spirituel et le monde physique. Sommes-nous ensemble? C'est ainsi que Dieu pouvait venir vers l'homme à la brise du soir sans que l'homme ne soit perdu. Sommes-nous ensemble? C'est également ainsi qu'il pouvait encore dire à Caïn « Où est ton frère ?» et que Caïn pouvait lui répondre « Suis-je le gardien de mon frère ?» Il entendait. Ainsi, cet homme que Dieu a bâti est compatible avec ce monde sur une base légale et il possède également cette compatibilité dans le monde spirituel. Cette construction a perturbé Satan car il observait. Il était déjà là. La Bible l'appelle ce ancien serpent, en référence à son grand âge. Il observait la constitution de l'homme. C'est pourquoi le psalmiste a dit « Quand je considère ces choses, qu'est-ce que l'homme? Qu'as-tu bâti ?» Ainsi, chaque homme a la capacité, qu'il soit né de nouveau ou non, mais en fonction de sa constitution, d'interagir avec le monde spirituel et avec ce monde physique. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu a conçu ce monde terrestre pour qu'il ne puisse pas vivre sans l'aide du monde spirituel. Il a créé ce monde de manière si vulnérable qu'il dépendra toujours du monde spirituel pour son fonctionnement. Par conséquent, s'il empêche l'homme d'interagir avec le monde spirituel, cet homme ne sera pas efficace ici-bas. Sommes-nous ensemble? Ainsi, pour un fonctionnement normal sur la terre doit dépendre du monde spirituel, comme un bébé dépend du lait maternel de sa mère, la mère étant le monde spirituel. Lorsque Satan est venu tenter l'homme, son objectif était que l'homme mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous n'allons pas entrer dans tout ce débat théologique, mais croyez simplement qu'il s'agissait d'un arbre. En mangeant de cet arbre, l'homme était censé continuer à vivre dans cet état, car l'arbre était censé vous faire vivre continuellement dans cet état. C'est pourquoi, lorsque l'homme a violé les principes de Dieu, Dieu l'en a empêché, car s'il avait mangé de cet arbre, le salut n'aurait plus été possible. Il aurait dû vivre dans cet état de déchéance pour toujours. Sommes-nous des étudiants de la Bible? Tout ce que je dis est dans votre Bible. Nous avons donc l'homme qui possède l'avantage d'accéder au monde spirituel et au monde physique. Il n'est donc pas inhabituel que vous alliez vous coucher la nuit et que, tout en étant dans la pièce, vous soyez en même temps ailleurs. Vous appelez cela un rêve et vous n'en avez jamais eu peur. Sommes-nous ensemble? Il n'est pas inhabituel que votre enfant vienne vous dire qu'il était quelque part hier, alors que vous devez vous y rendre physiquement dans 2 semaines et que cet enfant s'y trouvait déjà. J'espère que vous savez que ce n'était pas une simple pensée. Il n'était pas simplement en train de penser, vous étiez réellement là. L'avantage du monde spirituel peut vous emmener dans le passé et dans le futur. Il peut vous emmener dans le passé pour corriger ce qui s'y trouve, et il peut vous emmener dans le futur pour vous préparer pendant que vous avancez. Ce sont des systèmes d'avantages que Dieu a bâtis en l'homme. Nous n'étudions pas cela juste pour le plaisir, c'est là que réside la victoire des saints. Le croyant moyen ne sait pas que ce monde est aussi impuissant qu'il le paraît si le monde spirituel ne vient pas à son secours. Sommes-nous ensemble? L'homme est donc créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, puis nous voyons l'homme fonctionner.
Il regarde les animaux et la Bible dit qu'il les a nommés. Il n'a pas appelé le lion un lion par hasard. C'est la science qui appelle le lion un lion. Il a donné au lion son identité. C'est ce que signifie nommer. Nommer ne veut pas dire donner simplement un nom. Cela signifie décrire comment la création doit fonctionner. Ce n'est pas Dieu qui l'a fait ainsi, c'est l'homme qui a tiré parti de la pensée de Christ. Il pouvait y puiser. Dieu n'avait pas besoin de le faire lui-même. L'homme avait accès à la pensée de Christ et pouvait reproduire ce que Dieu aurait fait s'il avait été là. C'est cela la domination. Ainsi, lorsque la Bible dit qu'Adam a nommé les animaux, il ne leur a pas seulement donné des noms physiques pour les appeler. Dieu regardait une créature qu'il avait bâtie tirée partie du monde spirituel pour fournir de l'intelligence et la manifester dans le monde physique, ici et maintenant. À un moment donné, ce pont et cet avantage ont été brisés et l'homme a commencé à lutter. Ce fut le début des expérimentations dans l'espoir de faire fonctionner les choses, afin de conjurer ce qui pouvait fournir un avantage ici sur terre. Lorsque Jésus est venu, il a commencé à remettre les choses en ordre en enseignant ce que nous appelons les béatitudes. Il est arrivé à une prière que nous connaissons comme la prière du Seigneur, et il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il restaure l'ordre et le modèle selon lesquels le mouvement va toujours du monde spirituel vers le monde physique, et non l'inverse. Si une réalité façonnée apparaît dans ce monde, c'est parce qu'elle existe déjà dans l'autre. La Bible nous donne l'avantage d'étudier le livre de Job. Elle nous apprend qu'il fut un temps où les fils de Dieu se tenaient devant Dieu dans le monde spirituel. Satan était là aussi, et ils ont eu une discussion au sujet de Job, puis il est venu l'affliger. Job s'occupait paisiblement de ses affaires sur la terre quand soudainement la tragédie a frappé. Pourquoi? Parce que tout était déjà décidé dans le monde spirituel. Une discussion avait eu lieu et la conclusion avait été arrêtée. La terre n'était qu'un instrument d'exécution. Sommes-nous ensemble? Cela signifie que l'épreuve ne survient pas par hasard. Elle est préparée et calculée, et votre ignorance devient votre approbation pour qu'elle survienne. La lumière vous donne le pouvoir de participer à ce processus de prise de décision, de sorte que ce qui s'exécute dans votre vie sur terre soit une chose à laquelle vous avez pris part. Attendez, ne me laissez pas me précipiter, car c'est ici que vous verrez la valeur de ce que nous appelons la parole de Dieu. Vous saurez ce que fait la parole de Dieu dans le monde spirituel. La Bible dit que toutes choses ont été faites par elle et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Pourquoi la parole de Dieu est-elle si puissante? Job se trouve assis lorsque la catastrophe frappe, puis plusieurs autres événements commencent à lui arriver. Job invoque alors Dieu et Dieu commence à lui parler. Job découvre alors un grand secret. Au chapitre 42, il commence à interagir avec le monde spirituel en priant pour ses amis et les choses commencent à changer physiquement dans sa vie au point que la Bible dit que les personnes qu'il avait abandonnées sont revenues. Elles ne sont pas seulement revenues, elles ont apporté de l'argent. Pourtant, elles ont toujours été là, frères et sœurs. Je ne sais pas comment vous le dire, mais rien n'arrive par hasard. Un pasteur ne devient pas un grand homme simplement par chance. Non, si vous lui demandez sincèrement, il vous le dira. Des choses et des lois ont été observées depuis le monde spirituel. La Bible ne dit-elle pas que l'agneau a été immolé dès la fondation du monde? S'il n'avait pas été immolé dès la fondation du monde, rien ne pourrait se manifester dans ce monde. Ce monde n'est qu'un instrument d'exécution. Ce que vous appelez création n'est une création que de ce point de vue terrestre. Du point de vue du monde spirituel, il s'agit seulement du transport de réalités spirituelles déjà accomplies. Laissez-moi me répéter. Ce que vous appelez création n'est qu'un mot que nous avons inventé pour nous aider à comprendre ce qui se passe ici. Mais dans le monde spirituel, la création n'existe pas. Toute chose existe déjà, y compris votre lendemain. Votre lendemain est déjà une réalité, mais il ne contient pas encore les choses dont vous avez besoin.
Il est maintenant de votre responsabilité de les y placer, comme un réalisateur de cinéma qui coupe au montage les éléments qui ne s'alignent pas avec l'écriture. Prions un instant. Prions en esprit pendant 1 minute. Seigneur, ouvre mes yeux. Alléluia. Loué soit le Seigneur. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Dans Jean chapitre 4 et verset 24, Jésus a une discussion avec une femme près du puits. Jésus, le Fils du Dieu vivant, n'oubliez pas tout ce que je viens de dire. La parole était enfermée dans le monde spirituel et une décision est intervenue concernant le salut des hommes. Mais cette parole ne pouvait pas venir sur la terre en tant que parole seule, sinon elle aurait violé la loi du territoire. La parole a donc dû devenir chair. La recherche a alors consisté à trouver la femme qui permettrait à cette parole de devenir chair. Vous voyez ? Et lorsque la parole est devenue chair, elle a pu naître dans ce monde et devenir légitime. Dieu n'est pas un homme, Dieu est devenu un homme. Si vous dites que Dieu est un homme, souvenez-vous que tout homme a été créé soit par la naissance, soit par la création originelle. Dieu n'est donc pas un homme, il est seulement devenu un homme. Si vous dites que Dieu est un homme, qui l'a créé, il est le créateur lui-même. Dieu n'est pas un homme, il est devenu un homme pour le salut des hommes. Sommes-nous ensemble? Jésus discute maintenant avec elle. Dieu est esprit. C'est déjà une information très puissante. Il vous dit que ce Dieu que vous aimez tant est esprit. Que cela vous enseigne-t-il? Cela signifie que si vous voulez traiter avec Dieu, vous devez saisir cette connaissance. Dieu est esprit. Cela exige que votre esprit soit vivant pour pouvoir interagir avec ce Dieu. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer et non pas peuvent l'adorer. Si vous vous intéressez à ce Dieu, comprenez d'abord qu'il est esprit et ensuite que si vous devez l'adorer, vous devez l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est esprit. C'est la première information que nous devons retenir. La seconde information est que le monde spirituel est un monde réel qui comporte plusieurs dimensions. Le monde spirituel est un royaume. Ce n'est pas simplement le ciel. Si vous êtes ravi dans le monde spirituel, vous aurez l'impression d'être dans un autre pays. C'est là que vous découvrez qu'il y a des êtres et des activités. Ce n'est pas un mensonge, c'est dans la Bible. Nous avons cette idée que dès que l'on quitte ce monde physique, on est au ciel. Non, dès que vous n'êtes plus dans ce monde, vous êtes dans une autre dimension de la réalité spirituelle, avec des êtres, des anges et des démons. La loi est telle que quiconque peut accéder au monde spirituel, que ce soit de manière démonique ou spirituelle, possède déjà un avantage sur ce monde physique. Veuillez comprendre que le seul fait de pouvoir accéder au monde spirituel, par quelque moyen que ce soit, vous place déjà en position d'avantage. Sommes-nous ensemble? Le monde spirituel est donc dimensionnel. Mais la Bible dit que le ciel est son trône, que le ciel des cieux est son trône et qu'il a fait de la terre son marchepied. Ainsi, dans notre interaction avec Dieu, nous devons réaliser qu'il ne s'agit pas simplement du monde spirituel au hasard. Le monde spirituel active d'autres dimensions et d'autres possibilités que nous ne pouvons pas comprendre. Par exemple, dans le monde spirituel, je n'ai pas besoin de vous parler pour vous comprendre. Dans ce monde physique, nous sommes limités par la parole et par des communications visuelles ou non visuelles. Beaucoup de choses que nous utilisons dans ce monde sont des attributs empruntés au monde spirituel. Parfois, des esprits démoniques viennent vers les hommes au nom de la science. Ils fraternisent et concluent des alliances. C'est le prix à payer quand on est à Babylone. Ces esprits viennent faire alliance avec vous. Ils ont fraternisé avec des gens pour qu'ils deviennent riches. Lisez votre Bible. Ils ont fraternisé avec des gens pour qu'ils deviennent grands. Ils apportent des idées, des révélations et des concepts qu'un être humain ordinaire ne devrait pas avoir. Pourtant, ces personnes ne rendent pas gloire à Dieu, car c'est la condition fixée. Les esprits viennent vous aider parce qu'ils savent que vous chercherez de l'aide de toute façon. Ainsi, avant que vous ne trouviez Dieu, ils se présentent comme une assistance facile. Ils vous disent « Fraternisez avec nous et nous ferons dans votre vie quelque chose qui n'a jamais été fait dans aucune famille. Fraternisez avec nous et nous trouverons le moyen de vous faire obtenir un contrat pétrolier. » Regardez comment Satan a proposé cela à Jésus.
Il est venu vers Jésus et lui a dit « Prosterne-toi simplement devant moi, n'emprunte pas cette voie. Prosterne-toi devant moi et je te donnerai tout ceci, je peux te faciliter les choses. » Cela signifie que pour chaque homme, il existe un niveau de croissance qu'il ne peut pas dépasser par la force de la chair. Si vous voyez un homme sur terre s'élever au-delà de ce niveau, qu'il soit prédicateur, féticheur ou homme d'affaires, que vous en soyez conscient ou non, et votre résultat hors du commun est le signe qu'une discussion a eu lieu entre vous et un esprit. Que cet esprit vienne de Dieu ou non, nous l'examinons, mais qu'il soit connu que sur cette terre, on ne peut pas s'élever au-delà de certaines dimensions par soi-même. Une telle force n'a pas été donnée aux hommes. J'ai parlé un jour avec des mineurs qui m'ont dit que l'or est une chose vivante. C'est ce que me disaient ces hommes issus des traditions. Ils me disaient que si vous loin, il peut se déplacer physiquement sur la terre, vous l'appelez un minerai, mais il vous écoute et il vous punit en s'éloignant. Que Dieu délivre notre génération de l'ignorance. L'huile n'entendait-elle pas la conversation entre le prophète et la veuve? Lorsqu'elle disait qu'il n'y avait rien, l'huile écoutait. L'huile se disait « Je suis dans ta chambre comme l'instrument de ta percée, et pourtant tu dis que je ne suis rien. » L'huile écoutait la conversation, et le prophète a dit « Ne sois pas ignorante, va emprunter des vases, verse cette huile et vois ce qu'elle peut faire. Que signifie grandir? Cela ne signifie-t-il pas augmenter? C'est une caractéristique des êtres vivants. Vous avez été à l'école. Cela signifie que lorsque vous vous asseyez et commencez à dire du mal de votre destinée en croyant que vous êtes seul, vous ne savez pas que ce vent est une chose vivante. Le vent a été conçu pour être un messager, c'est dans votre Bible. C'est un messager qui peut prendre vos paroles et ordonner à votre destinée d'obéir à ce que vous avez dit. C'est sur la base de cette réalité que vous comprenez maintenant pourquoi les pasteurs disent de faire attention à ce que vous dites. Ce n'est pas seulement de la motivation, c'est un avertissement. Vous programmez chaque jour des réalités à votre détriment ou à votre avantage. Je me précipite déjà, mais j'avais besoin que nous arrivions à cette prise de conscience. Vous ne le croirez pas, mais je n'ai même pas encore commencé l'enseignement. Ce n'est qu'un fondement pour nous aider à comprendre l'ensemble, sinon ce que je vais dire n'aura pas de sens pour nous. Ainsi, lorsque Jésus marchait sur la terre, comme il était désormais un homme, il pouvait interagir avec le Père et avec ce monde. Il a créé un système de relations pour l'aider à interagir avec ses semblables. Mais lorsque la nuit ou le soir venait, il retirait quelque part et commençait à faire ce que la Bible appelle la prière. Qu'est-ce que la prière? Pourquoi Jésus priait-il? Dieu prie-t-il? Pourquoi Dieu prierait-il? Que demande-t-il? Lorsque Dieu devient un homme, tous les hommes prient. Luc chapitre 18 et verset 1 dit qu'il leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Si vous n'êtes pas un homme, ne lisez pas ce verset, il ne vous concerne pas. Mais tant que vous êtes un homme, ce ne sont pas seulement des écritures, ce sont des principes de domination. Parce que vous n'êtes pas simplement un homme. Il doit y avoir un système de contact avec le monde spirituel d'où vous tirez votre force, votre lumière et votre inspiration. Si vous vous concentrez uniquement sur ce monde physique, vous affamez une autre dimension de votre être. La conséquence est que le monde spirituel s'imposera sur votre vie et sur votre destinée. Veuillez vous asseoir. Il n'y a aucun récit indiquant que Dieu a prié au ciel. Non, il parle et la chose s'accomplit, il ne prie pas. Mais dès l'instant où il est venu dans ce monde, pour rester efficace, même en tant que Dieu devenu homme, il a dû passer par là. C'est pourquoi la Bible l'appelle l'homme modèle. Il vous montrait comment vivre dans ce monde. Le jour où vous deviendrez un esprit, vous pourrez oublier la prière. Mais tant que vous êtes un homme, il vous dit de ne pas négliger ce qui vous maintient en contact avec le monde spirituel. Lorsque le diable attaque votre vie de prière, ce n'est pas seulement pour vous faire rétrograder. C'est une motivation bien trop faible pour qu'il se donne cette peine. Non, il cherche à vous déconnecter de tout secours. L'obsession de Satan est de vous amener par tous les moyens à un point où toute votre attention est fixée sur la dimension physique, car il sait que dès que la conscience du monde spirituel est présente,
votre victoire reste intacte. Rendons grâce à Dieu. La Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, mais vous n'en avez pas besoin là-haut, vous en avez besoin ici. Comment les transporter ici-bas? À jamais, ô Seigneur, ta parole est affermie où? Pas sur la terre. Elle n'est pas affermie sur la terre, elle est affermie dans les cieux. Vous devez trouver la technologie qui la rend affermie dans votre vie. Écoutez-moi bien, Dieu a créé l'homme. Il n'y a aucune instruction demandant aux animaux, aux chiens ou aux chats de prier. Non, votre prière doit les couvrir. Que pensez-vous que signifie être à la tête de la création de Dieu? Cela signifie que tout ce qui est sous votre autorité tire sa force de vous, tout comme vous tirez votre force de l'autorité qui vous est supérieure. Pourquoi les animaux prieraient-ils lorsqu'il y a des hommes? C'est votre prière qui les couvre. Ainsi, lorsque vous voyez que quelque chose ne va pas au sein de la création, c'est le signe que vous n'êtes pas en contact avec le monde spirituel, la dualité des mondes. J'ai un corps qui m'aide à exécuter les décisions qui sont prises avec mon esprit. Le corps ne décide de rien, il ne fait qu'exécuter. Le corps n'a jamais pris part à la moindre décision, cela a toujours été le rôle de l'esprit. Le corps n'est qu'un exécutant. Lorsque ce corps se détériore au-delà d'un certain seuil, l'esprit ne peut plus y rester et s'en va. C'est pourquoi Dieu vous donne la responsabilité de prendre soin de cette demeure. Il vous fournit la sagesse et vous dit que la présence de votre esprit dépend de la santé de ce vase. Puisque tout ce qui se manifeste n'est que le transport de ce qui existe déjà dans le monde spirituel, cela signifie que si les saints doivent marcher dans la lumière et dans la victoire, et si la réalité de l'œuvre accomplie par Christ doit se manifester dans leur vie, ils doivent comprendre le système spirituel conçu non seulement pour créer des réalités, mais aussi pour transporter ces réalités, les façonner par l'Esprit et les rendre manifestes ici et maintenant, afin que nos vies soient une véritable représentation de la victoire pour laquelle Jésus-Christ est mort. La formule est la suivante, que cela soit fait dans la terre et non pas seulement sur la terre. La première terre, c'est vous et non pas le sol. Que cela soit fait dans la terre, vous d'abord, puis votre territoire, comme cela est fait au ciel. Quelqu'un comprend-il cela? Maintenant, j'aimerais que vous regardiez pendant 1 minute tout ce qui dans votre vie vous semble impossible à changer ou vous dépasse. Je veux que vous sachiez que cette chose a été arrêtée dans le monde spirituel et qu'elle a simplement été transportée avec votre permission. Vous ne le croyez peut-être pas, mais c'est la vérité. L'ignorance constitue une autorisation, tout comme la foi. C'est pourquoi l'apôtre priait pour que la parole de Christ habite en nous abondamment, dans Colossiens chapitre 3 et verset 16, en toute sagesse. Comprenez-vous ce que je dis? C'est une réalité puissante que j'ai apprise. Le monde spirituel contrôle le monde physique. Les fidèles ne viennent pas à l'église par hasard. Les ressources financières ne viennent pas à vous simplement parce que vous en avez besoin. Un emploi n'arrive pas sans raison. Ce que Dieu a déclaré devoir vous arriver, vous le verrez en songe, et cela restera au stade de songe jusqu'à ce que vous alliez au ciel. Si vous n'agissez pas, vous avez une responsabilité. Cette illusion qui consiste à croiser les jambes en espérant que de bonnes choses se produisent est un pari risqué pour votre destinée. Jésus n'a cessé de prophétiser en disant qu'il irait à la croix, mais qu'après 3 jours, il reviendrait. S'il n'avait pas parlé, vous auriez été surpris. Nous ne parlons pas encore des paroles en elles-mêmes. Ce sera pour le service de demain. Vous verrez la valeur de ce que la Bible appelle la parole révélée de Dieu. Quel rôle joue-t-elle dans le monde spirituel? Pourquoi Jésus a-t-il dû prophétiser sa résurrection avant de mourir? S'il était mort sans prophétiser, vous auriez compris que lorsqu'il n'y a pas de parole déclarée, il n'y a pas d'exécution. Personne d'autre ne lui a dit qu'il lui souhaitait le meilleur, de mourir et de ressusciter. Non, s'il n'avait pas laissé cette parole en attente pour lui-même, rien ne se serait produit. Pour beaucoup d'entre vous, la prière et la prophétie de votre mère vous attendaient alors que vous aviez 20, 3 ou 24 ans. Cette prière a amené les anges à vous conduire dans cette maison.
Vous pensiez venir de vous-même, mais non, vous veniez parce qu'une parole était suspendue. Les paroles ne meurent pas, ne le savez-vous pas? Job disait que Dieu nous délivrera 6 fois, et l'une de ces délivrances concerne la langue des hommes qui peut être utilisée comme un fouet pour vous frapper. Dès la naissance de Jésus, on l'a emmené directement auprès de 2 serviteurs de Dieu, le prophète Siméon et Anne. La première chose qui s'est produite pour lui, c'est que des paroles ont été prononcées sur sa vie. Après cela, on pouvait lui dire d'aller jouer avec ses amis. Tout ce que les autres pouvaient dire ensuite venait trop tard, car l'essentiel était fait, cette programmation était accomplie. Ainsi, lorsque nous consacrons des enfants à l'Église, ce n'est pas une simple cérémonie religieuse. Nous devançons le système pour envoyer une parole et dire à cette parole d'attendre ses 25 ans, d'attendre ses 30 ans et d'exiger que les desseins de Dieu s'accomplissent. Lorsque j'ai compris l'inutilité du monde physique sans l'aide de l'esprit et du monde spirituel, j'ai cessé de perdre mon temps. Lorsque David a regardé Goliath, il voulait simplement savoir ce qui posait problème. Lorsqu'il a compris, Goliath était déjà mort pour lui. Car tout être dépourvu d'esprit est mort, selon Jacques chapitre 2 et verset 26. Votre entreprise est un corps, où est l'esprit qui la soutient? Votre travail est un corps, où est l'esprit qui le soutient? Votre église est un corps, où est l'esprit qui la soutient? Votre mariage est un corps, où est l'esprit qui le soutient? La Bible dit qu'un corps sans esprit est mort. Vous pouvez donc vous asseoir chez vous en sachant que vous possédez l'avantage de la dualité des mondes. Lorsqu'un supérieur exige de vous victimiser tant que vous réclamez le nom de Christ, vous battre physiquement est une insulte à l'avantage de votre dualité. Vous pouvez rentrer chez vous et activer le ministère sacerdotal, le privilège de votre dualité, pour comprendre que cet homme n'est qu'un homme. Il a un esprit. Le véritable sujet se traite donc avec l'esprit. Ne laissez jamais les choses physiques vous menacer, vous effrayer ou vous faire perdre votre temps. Agir d'abord et uniquement sur le plan physique est l'un des moyens les plus sûrs de perdre votre temps. Vous transportez un diplôme physique et vous cherchez des emplois physiques. Je vous félicite, mais cela ne fonctionne pas ainsi dans ce monde difficile. Vous pouvez désormais prendre ce diplôme physique, y attacher un esprit et l'envoyer. Vous verrez alors à quel point ce monde physique est impuissant. Pardonnez-moi, je ne cherche pas à m'étendre sur les choses démoniques, mais vous savez que nos parents nous disaient que des praticiens de l'occulte conjuraient des sorts en affirmant qu'un homme politique vous favoriserait. Au moment même où il le faisait, cet homme déclarait que cela n'arriverait que sur son cadavre, se vantant dans le monde physique. Pourtant, dans le monde spirituel, cet homme était contraint de vous bénir après toutes ses paroles et ses arguments. C'est ce qui est arrivé à Pharaon lorsqu'il a laissé partir les Israélites. C'était comme un enchantement, car lorsqu'ils sont partis, il s'est demandé ce qui s'était passé et a ordonné de les poursuivre alors qu'ils emportaient l'or. Cela signifie que lorsque la grâce de la faveur repose sur vous depuis le monde spirituel, elle peut contraindre les hommes comme s'ils étaient sous l'influence d'une force supérieure. C'est la vérité. Si Jésus n'avait pas eu cette grâce, vous seriez surpris de ce qui lui serait arrivé lorsqu'il a envoyé chercher un ânon en disant de le détacher et de l'apporter pour son ministère, en précisant que si l'on posait des questions, il fallait répondre que le maître en avait besoin. Vous constatez ainsi que des choses négatives se produisent autour de votre famille. Chaque fois que de l'argent arrive, tout le monde tombe malade jusqu'à ce que l'argent disparaisse. Convoquer une réunion de famille ne suffit pas à résoudre le problème à lui seul. Vous devez vous dire dès ce soir que vous êtes un esprit dans un corps et que vous ne vous laisserez pas tromper par ce qui se passe. Vous devez entrer dans cette salle de décision, ce conseil d'administration dans l'esprit, et demander ce qui se décide concernant votre destinée. Si vous ne plantez rien dans un champ, quelque chose y poussera tout de même, parce que vous n'êtes pas le seul cultivateur autour de votre champ. La Bible dit que pendant que les hommes dormaient, un autre cultivateur qui attendait leur sommeil est venu. Ne croyez pas que vous êtes le seul cultivateur de votre destinée. Il y a un ennemi qui attend d'y semer une graine. Vous vous couchez et vous récoltez une moisson que vous ne vous rappelez pas avoir semée. Vous ne devriez pas récolter ce à quoi vous n'avez pas participé,
car c'est contraire à la loi de Dieu qui veut que l'on récolte ce que l'on a semé. Mais ne savez-vous pas que votre ignorance est aussi un cultivateur qui peut semer? L'ignorance peut semer. Éphésiens chapitre 4 et verset 18 dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie et qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Cette ignorance peut vous séparer de la vie de Dieu. Écoutez-moi bien, nous allons prier pour que cela soit fait dans la terre comme au ciel. Dieu m'a créé. Je ne suis pas seulement un ingénieur ou un médecin. Ne vous laissez pas tromper par la géographie de votre mission, ni par le fait d'être homme ou femme. Toutes ces choses n'ont pas d'importance dans le monde spirituel. Dieu a séparé l'être humain en homme et femme simplement parce qu'il voulait manifester une dimension de son amour. L'homme et la femme sont tous deux des dimensions de Dieu. Il les a séparés pour atteindre deux objectifs. D'abord, la procréation afin qu'ils remplissent la terre. Puis, pour qu'il soit l'exemple le plus clair de la relation entre Dieu et l'homme. Si vous n'étudiez pas la femme, il y a une dimension de Dieu que vous ne connaîtrez jamais. Il n'est pas étonnant que la femme et le Saint-Esprit soient tous deux appelés des aides. Écoutez-moi, je ne viens pas d'une région qui, sur le plan physique, offrait le moindre avantage pour le ministère, mais je savais qu'en laissant ma vie au hasard, je serais un homme de Dieu frustré. Je suis venu vous montrer quelque chose ce soir. Je sais que vous avez prié, mais rappelez-vous que la parole ne prend sa force que lorsque la lumière vient. Lorsque vous parlez simplement parce que vous avez entendu quelqu'un parler, votre parole ne fait aucun bruit dans le monde spirituel tant que la lumière n'est pas là, car c'est par sa lumière que nous voyons la lumière. Lorsque nous voyons cette lumière, nous pouvons alors parler et commander. Je ne suis pas simplement un homme. J'ai l'apparence d'un homme, mais ce corps n'est qu'une enveloppe. L'homme spirituel est en contact exclusif avec le monde spirituel où les réalités sont conservées. C'est le dépôt des possibilités. Par le moyen de la prière, la Bible nous donne le privilège de choisir les possibilités que nous voulons voir se manifester. La prière est l'occasion que Dieu vous donne d'aller vous-même dans ce dépôt. La parole de Dieu représente ces possibilités qui descendent jusqu'à vous, de sorte qu'il n'y a plus à se plaindre de ne pas pouvoir monter au ciel pour voir ce qui s'y trouve. Cette Bible est le recueil des engagements de Dieu envers vous. Si vous y trouvez une vérité, Dieu s'engage à la remplir. La parole de Dieu est la limite de son engagement envers le croyant. Ce n'est pas tout ce qu'il peut faire, mais c'est tout ce qu'il a défini. Il ne vient pas à vous au-delà de la limite des Écritures. Je découvre ici que je suis la tête et non la queue, que je suis en haut et non en bas, mais je suis le seul à le lire. La personne qui me regarde ne le lit pas et ne s'y intéresse pas. Il me appartient d'activer les possibilités qui la contraignent à s'aligner sur ce que la parole de Dieu a déclaré. L'une des clés pour ce soir est la prière. La prière n'est pas simplement une activité consistant à fournir des efforts pour se sentir spirituel, ni un moyen de gérer la culpabilité ou d'avoir l'impression d'être sérieux avec Dieu. L'urgence est plus grande. Chaque fois que vous priez, de nombreuses choses se produisent. L'une d'elles est que vous donnez la possibilité au Saint-Esprit de sonder la pensée du Père. Lorsqu'il sonde la pensée du Père, il ouvre le registre où se trouvent les archives de votre destinée. Parce que vous lui êtes désormais unis, car celui qui s'unit à l'Esprit est un seul esprit avec lui, le Saint-Esprit peut venir vous révéler ce qui concerne votre destinée. Vous avez besoin de puissance spirituelle pour le ministère. Pendant que vous priez, le Saint-Esprit, qui sait où se trouve la puissance dans son domaine, puise cette puissance et la déverse sur un homme mortel. Vous êtes né d'une femme sans capacité pour les choses surnaturelles, mais vous vous engagez dans un mystère qui fait de vous un signe et un prodige. Vous pouvez changer votre travail, changer votre supérieur et changer le cours de votre vie. La Bible dit que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Les choses invisibles ne sont pas irréelles, elles sont simplement invisibles pour un temps, car les choses visibles sont temporaires. Temporaire signifie sujet au changement sous une certaine condition. J'ai trouvé la clé qui transforme mes résultats. Ainsi, même si je ressemble à une personne faible,
démunis et sans secours, je sais comment les appeler physiquement est un fardeau, car ils ne savent même pas qu'ils sont mes libérateurs. Je vais donc dans ce lieu où mon esprit peut entrer en contact avec le Père, et depuis cette lumière, je déclare le nom de ceux qui ont été assignés pour soutenir ma destinée. Pendant que je prie, le Saint-Esprit parcourt la ville à leur recherche, car il est le Père des esprits. Chaque esprit est soumis à son autorité. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Croyez-vous à ce que je partage avec vous? L'une des missions principales des anges concerne ce type de situation. Les anges commencent à agir lorsque vous prenez au sérieux la programmation de votre destinée. Leur mission est de concrétiser et d'exécuter ce que Dieu a déclaré. Ils exécutent ce que vous avez cru que Dieu a dit. Je suis venu ici ce soir pour accomplir 2 choses. Premièrement, vous ouvrir les yeux sur le fait que vous n'êtes pas seulement un corps. Veuillez trouver le moyen de le comprendre. Vous n'êtes pas simplement un corps en attente de situations, de circonstances ou de la prière d'un prédicateur. Il y a une place pour cela, mais en agissant ainsi, vous négligez l'avantage de votre dualité, vous n'en tirez pas parti. Dieu a investi cette stratégie en l'homme afin que chaque fois que la terre semble vous faire défaut, vous la contraigniez à vous obéir. Puis-je vous dire ceci? La terre n'a jamais été désobéissante. Elle a seulement été conçue pour répondre à certains sons. Noé a accompli une action, il s'est tenu près de son arche et tous les animaux ont commencé à venir vers lui. Noé n'est jamais allé les chercher. Si vous comprenez ce principe, ce qu'il a fait, vous pouvez vous aussi vous lever et commencer. Attendez un instant. Les animaux ne sont pas venus un par un, ils sont venus 2 par 2, afin d'assurer la continuité de ce résultat, un mâle et une femelle, pour garantir que ce résultat se reproduise. Car lorsqu'une chose ne se produit qu'une seule fois, ce n'est pas de la faveur, c'est simplement une percée. La preuve qu'il s'agit d'une faveur, c'est qu'elle est constante, peu importe les participants humains. Ainsi, que vous soyez à Lagos, à Abuja ou à Port Harcourt, le résultat doit être le même. Vous pourriez penser que je me vante, mais ce n'est pas le cas. Les êtres humains sont simplement des acteurs et l'auteur du scénario, c'est vous. Ne me dites donc pas que c'est parce que vous résidez ici et que personne ne veut vous aider à Port Harcourt sous prétexte que vous n'y êtes pas né. C'est la réponse évidente, mais ce n'est pas la bonne. Lorsque j'ai découvert cela, j'ai su que j'avais trouvé ma voie. L'avantage de participer aux réalités du monde spirituel par la prière me donne le moyen de corriger ce qui vient de mon arrière-plan. C'est sur cette base que la Bible dit « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Les autres ne le savent peut-être pas, parce qu'ils ignorent de quoi nous sommes faits, mais le Saint-Esprit nous a suffisamment instruits pour le savoir. Les choses ne commencent peut-être pas bien ensemble, mais elles finissent par concourir au bien. La douleur ne devrait pas figurer dans l'équation, mais puisqu'elle est là, il existe un moyen de la rendre utile. C'est là la nature de Dieu. Ce qui fait la valeur d'un grand chef cuisinier, c'est sa capacité à utiliser n'importe quel ingrédient pour créer un plat remarquable. Sommes-nous ensemble? Dieu agit de cette manière. Ainsi, si une chose qui ne devait pas figurer dans l'équation survient malgré tout, il déclare qu'il n'y a pas de problème, car il existe dans sa sagesse une technologie capable de la transformer pour votre bien, parce que vous aimez le Seigneur et que vous êtes appelés selon ses desseins. Ce soir, nous allons changer les choses dans ce lieu. Dans les 5 à 10 prochaines minutes, nous allons réécrire les événements et mettre fin à des cycles. Écoutez-moi, je sais que vous avez prié, mais votre pasteur a convoqué cette assemblée solennelle pour vous révéler la futilité de la chair et du monde physique sans l'assistance du ciel. Écoutez-moi, vous tous qui servez ici, votre partage dépend de votre compréhension et non de votre fonction. Votre héritage ne se trouve pas dans votre poste, il se trouve dans le monde spirituel. Ainsi, lorsque votre vie de prière est attaquée, sachez que Satan ne s'intéresse pas à votre prière en elle-même. Il s'intéresse uniquement à ce qui peut vous couper de votre participation au monde spirituel. Ayant découvert que la prière est l'un de ses moyens de connexion, il l'attaque.
Satan ne se soucie pas de votre prière, il se soucie de cette connexion. Lorsque nous prions, nous ne pratiquons pas une religion. Nous engageons les anges, nous engageons le Saint-Esprit et il commence à sonder la pensée du Père. Que doit-il se passer dans sa vie entre novembre et décembre de l'année 2020? Le Saint-Esprit sonde la pensée du Père et y découvre qu'elle doit recevoir une restauration. Vous penserez peut-être que je plaisante jusqu'à ce que votre vie commence à témoigner de manière extraordinaire. Cette rencontre à laquelle vous assistez était déjà arrêtée depuis longtemps dans le monde spirituel. Lorsque je prie et que je parle sur votre vie, je ne crée rien de nouveau. Je ne fais que transporter une réalité qui a été clairement établie avec Dieu, selon laquelle il allait intervenir dans la vie de ces personnes et transformer leur existence. C'est pour cette raison qu'il vous a fait venir de là où vous étiez, ce qui prouve qu'un échange avait lieu dans l'esprit. Lorsque vous aurez compris cela, rentrez chez vous ce soir, levez-vous durant la nuit, posez vos dossiers professionnels sur le sol et déclarez la faveur au nom de Jésus. Déclarez que vous êtes la joie du Seigneur. Lorsque vous aurez terminé, le lundi matin, habillez-vous soigneusement, prenez vos dossiers et allez au bureau. Les anges y sont déjà parce que vous les avez envoyés et le Saint-Esprit s'y trouve également. Trouvez le moyen de croire à ce que je vous dis ce soir. Lorsque vous rentrerez chez vous et que tout le monde se lamentera, ne vous sentez pas mal, mais ne vous joignez plus à leurs lamentations. Vous avez assisté à une conférence qui vous a instruit. Si les choses ne vont pas bien dans la famille, si la pandémie a détérioré la situation, rappelez-vous ce message. Isolez-vous pendant 2 heures dans votre chambre et dites « Je ne suis pas un simple être humain. Je possède la dualité de l'être et le privilège du ministère sacerdotal. » Commencez à nommer vos proches par leur nom, déclarez la faveur au nom de Jésus et ordonnez aux portes de s'ouvrir. Pendant que vous faites ces déclarations, la manière dont cela se produira ne vous regarde pas. Laissez cela à la sagesse et à l'action de l'Esprit. Lorsque vous priez pour la faveur dans votre vie, ne priez pas en demandant à Dieu d'utiliser votre oncle. C'est une prière erronée. Il y a plus de 7 milliards d'acteurs pour cette œuvre. Ne limitez pas la capacité du producteur et laissez-le décider. Nous allons prier. Il est temps que les choses changent dans ma vie. Il est temps que les choses changent dans ma famille. Ordonnez à cet esprit de quitter les lieux dès maintenant. Un temps viendra où vous serez tellement engagés dans votre ministère sacerdotal que vos paroles et vos pensées commenceront à prier. Même lorsque vos paroles se taisent, vos pensées continuent de prier. La Bible dit que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Votre pensée devient ainsi un combattant dans la prière. Vous pouvez atteindre un point où, même après avoir fini de prier physiquement, la prière se poursuit de sorte qu'avant même que vous ne parliez, votre pensée a déjà formulé la requête. Vous devez atteindre un point dans votre vie où, si personne ne vous manifeste de la faveur pendant 24 heures, vous entrez en retraite pour demander ce qu'il est advenu de la moisson des semences que vous avez plantées. Donnez-moi 5 minutes et nous aurons terminé pour aujourd'hui. Nous allons prier et pendant que nous prierons, 2 choses vont se produire. Premièrement, si une chaîne quelconque vous a suivi jusqu'ici, ces chaînes doivent tomber pendant que vous priez. Dès demain matin, vous ne pourrez même plus garder le silence. Vous vous tiendrez ici en émerveillement devant le Dieu qui accomplit des merveilles. Quelqu'un est-il prêt à prier? Élevez la voix et commencez à prier en esprit. Par la foi, nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, par la puissance du monde spirituel. Programmez les réalités sur votre destinée. Programmez les réalités sur votre vie. Déclarez que votre lumière arrive et que la gloire du Seigneur se lève sur vous. Veillez à prier. Vous qui êtes dans les salles annexes et en ligne, déterminez l'issue de votre destinée. Vous êtes un sacrificateur pour Dieu. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Laissez-moi vous enseigner quelque chose pendant que nous prions. Se plaindre et blâmer les circonstances est l'un des moyens par lesquels nous transférons notre responsabilité et notre autorité dans le monde spirituel. Lorsque Dieu est venu vers Adam, il lui a demandé où il était.
Adam m'a répondu qu'il avait entendu sa voix et qu'il s'était caché parce qu'il était nu. Dieu lui a demandé qui lui avait appris qu'il était nu. Dieu n'a pas parlé à la femme tant qu'Adam ne lui en a pas donné la possibilité en disant que c'était la femme. Dieu ne lui a plus parlé et s'est tourné vers la femme pour lui demander ce qu'elle avait fait. La femme a rejeté la responsabilité sur le serpent, transférant ainsi l'autorité. Le serpent, lui, est resté silencieux. C'est pourquoi il est devenu le maître de ce monde. De même, lorsque Jésus est devenu péché et qu'on l'a accusé, il a gardé le silence, car s'il avait parlé pour se justifier, il aurait transféré l'autorité. Satan est devenu le Dieu de ce monde par ce simple mystère lié à l'usage des paroles. Dieu avait donné la domination à l'homme, mais l'homme a accusé la femme. Si la femme était restée silencieuse, elle serait devenue la tête, mais elle a accusé le serpent, et le serpent n'a blâmé personne. Il est donc devenu le Dieu de ce monde jusqu'à la venue de Jésus. Le silence de Jésus était un mystère pour restaurer la domination. Maintenant qu'il est victorieux, que les rachetés du Seigneur, que les guéris du Seigneur, que ceux que le Seigneur a élevés et oints élèvent la voix et le déclarent, déclarez-le sur votre santé, que les rachetés du Seigneur le disent, que ceux que le Seigneur a élevés le disent, que ceux que le Seigneur a fortifiés le disent, loué soit le nom du Seigneur. L'un des avantages de la prière est la domination sur le temps. La véritable domination n'est pas la domination sur les choses, c'est la domination sur le temps. Quiconque exerce une domination sur le temps est un véritable sacrificateur. La seule chose que nous possédons tous, c'est le temps. Lorsque le diable veut détruire votre destinée, puisque celle-ci dépend du temps, il fait en sorte que votre temps soit gaspillé ou retardé. Les disciples avaient pris 6 heures d'avance sur Jésus et Jésus est resté en arrière en sachant qu'il était en retard. Il s'est mis à prier, puis il s'est levé et a marché sur l'eau. En peu de temps, il les a rattrapés. Dans la minute qui suit, quelqu'un va connaître une accélération dans l'esprit pendant la prière. Élevez la voix pendant 1 minute et déclarez que vous rachetez le temps. Du temps a été perdu par ignorance, par des erreurs ou par de mauvaises fréquentations. Mais Seigneur, je réclame la restauration du temps. J'ai mal utilisé les premiers mois de l'année, mais Seigneur, je déclare que tu mets 8 mois de bénédiction dans les 2 mois à venir, au nom de Jésus-Christ. Je vous encourage vivement à faire tout votre possible pour être présent demain. Il y aura une prière et des impartations que je souhaite libérer sur votre vie. Faites ce sacrifice et amenez vos proches. Je vous enseignerai les lois du monde spirituel. Lorsque vous posséderez ces réalités, vous dirigerez votre vie avec maîtrise. Laissez-moi prier pour vous ce soir. Au nom de Jésus, en accord avec la grâce qui repose sur votre pasteur, je parle sur votre vie. Ce qui est resté dans votre vie comme un défi ce soir, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, je déclare que cela quitte votre vie maintenant et pour toujours. Chaque porte qui a refusé de s'ouvrir, au nom de Jésus, je lui parle et je déclare, ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi. Tout ce qui aurait dû entrer entre vos mains et qui a refusé de venir par le nom qui est au-dessus de tout nom, je le contrains à venir entre vos mains dès maintenant. Ce soir, au nom de Jésus, je déclare un renouvellement surnaturel de votre intelligence. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Pendant que vous dormirez ce soir, nous activons des visions et des songes qui révéleront les affaires de votre destinée au nom de Jésus-Christ. Si vous souhaitez apprendre à traduire des vidéos comme celles que vous voyez sur cette chaîne, même sans expérience, grâce à l'intelligence artificielle, ou simplement créer votre propre chaîne YouTube pour partager votre message avec le monde, écrivez au numéro qui s'affiche à l'écran